Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Raw After WrestleMania 34. Il se passe toujours des choses incroyables lors du Raw qui précède WrestleMania. C'est vraiment un show qui est très attendu chaque année. On attend souvent des retours, des débuts d'NXT, des superstars qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Et bah c'est un petit peu ce qu'on a eu. Et puis on attend aussi forcément des heel turns, des face turns. On attend souvent énormément de ce show. Et cette année, bah, ça déroge pas à la règle, il s'est passé quand même pas mal de choses. Cela dit, je vais donner mon avis en fait sur le show très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet. C'était pas un mauvais show, c'était un bon Raw, il s'est passé pas mal de choses, mais j'ai trouvé ce Raw post-WrestleMania en dessous des dernières années. Voilà, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Le public aussi, je l'ai trouvé un peu en dessous. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas que c'était un mauvais public, mais en tout cas, il était moins chaud que les années précédentes. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a deux news qui sont tombées qui sont quand même assez importantes. La première concerne le Greatest Royal Rumble Ever, qui se déroulera fin avril, le 27 avril, en Arabie Saoudite. On aura donc Brock Lesnar contre Roman Reigns, la revanche du main event de WrestleMania, donc pour le titre Universal, dans un Steel Cage match. Vu ce que les deux nous ont concocté à WrestleMania, je vais pas vous mentir que du coup je suis pas forcément très chaud pour ce rematch, surtout que je suis pas un énorme fan des matchs de cage. Les Hell in a Cell, tout ça, ça passe, mais c'est vrai que les matchs de cage simples, j'ai un peu de mal, donc voilà, je suis pas très chaud pour ce match, mais en tout cas c'est un show qui s'annonce quand même très intéressant et j'en ferai une vidéo à coup sûr, peut-être pas une vidéo pronostic, peut-être pas, mais en tout cas une vidéo résultat où je donnerai mon avis sur le show très clairement. Et je tiens quand même à le préciser, ce sera un show, il faudra en profiter puisque ce sera entre guillemets un horaire normal pour nous, puisque bah, il sera diffusé à 18h, donc il sera disponible sur le WWE Network et sur AB1. Donc bah, c'est quand même très cool. Et la deuxième news qui est vraiment tombée, eh bien, c'est qu'on aura le Superstar Shake-Up qui a été confirmé et qui se tiendra la semaine prochaine. Donc il y aura le Shake-Up sur deux shows, Raw et SmackDown. Et ben, j'en ferai également une vidéo comme l'année dernière où je vous donnerai mon avis sur les changements des superstars. L'année dernière, je vous avais quand même dit que le changement de Jinder Mahal de Raw à SmackDown n'allait rien changer à sa carrière. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu le nez creux. Voilà, j'en ai terminé avec les news. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le Raw After WrestleMania, donc 34. Et donc, on a ouvert le show avec Stephanie McMahon qui a fait un long discours avant de recroiser Ronda Rousey. Finalement, eh bien, Ronda Rousey lui a cassé le bras. Donc, ben, si ça peut nous permettre de ne pas voir Stephanie McMahon pendant plusieurs semaines, je signe direct et de toute façon, je pense que c'est ce qu'il va se passer. J'ai été très rapide sur ce segment parce que, ben voilà, c'était pas mauvais, mais j'ai pas grand chose à dire dessus, c'était sympa. Et voir Stephanie McMahon sur le carreau, ça me fait très plaisir. Je préfère également le préciser, je vais pas relever tout ce qui s'est passé. À Raw, il y a peut-être des points que je vais oublier, et si j'en parle pas, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, si jamais vous voulez mon avis sur un truc qui s'est passé lors du show et que je n'en parle pas, bah, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer, eh bien, c'est tout simplement les débuts d'Ember Moon. Voilà, donc c'est la première surprise de ce Raw After WrestleMania. Les débuts d'Ember Moon, donc qui a perdu le NXT Women's Championship lors du week-end de WrestleMania contre Shayna Baszler, lors de NXT TakeOver New Orleans. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la review, je ne peux pas vous dire quand. Au final, je ne pense pas la sortir vendredi, mais vous l'aurez. Vous inquiétez pas, elle sortira. Je ne peux pas vous dire quand, mais elle sortira. Bref, donc voilà, elle a perdu le titre, et donc du coup, début d'Ember Moon, qui a donc fait équipe avec la nouvelle championne Nia Jax contre Alexa Bliss et Mickie James, dans un match qui a été au final mis en place pour nous montrer ce que vaut Ember Moon. Et donc elle a pu porter l'éclipse sur l'ancienne championne Alexa Bliss pour la victoire d'Ember Moon et Nia Jax. A noter que Nia Jax a eu une belle ovation de la part du public et ça m'a fait vraiment plaisir.
J'avais peur des réactions qu'elle allait recevoir, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Ça lui a fait plaisir, ça se voyait de toute façon. Donc voilà, victoire d'Ember Moon et Nia Jax avec donc l'Eclipse qui est mon finisher préféré de la division féminine, très clairement je trouve ce finisher vraiment très 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 stylé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et du coup je suis content. Je suis content qu'elle monte dans le roster principal, pour moi elle est prête. Maintenant voilà, il va y avoir le Superstar Shake-Up. Est-ce qu'elle sera Raw, est-ce qu'elle sera SmackDown? Honnêtement je mets une pièce sur Raw. Je pense qu'Ember Moon sera Raw. Mais voilà, très content pour elle, j'espère juste qu'elle sera bien bookée. Je vais dire ça pour toutes les superstars d'NXT qui montent dans le main roster. Et c'est pas une légende, je veux dire désolé, mais regardez les superstars d'NXT qui sont montées dans le main roster. Toutes, et je dis bien toutes, sont moins bien bookées qu'à NXT, à part Elias. Honnêtement, le seul qui est mieux booké dans le roster principal qu'à NXT, c'est Elias. C'est vraiment le seul. Tous les autres étaient mieux bookés à NXT. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas la gâcher, je ne pense pas. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis très content de l'avoir montée dans le main roster. Ensuite, on a enchaîné avec, pour moi, ça a été l'annonce choc de ce Raw After WrestleMania. J'ai été triste, vraiment triste, puisque Braun Strowman et Nicolas ont dû rendre les ceintures. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Braun Strowman a dit que Nicolas avait un emploi du temps chargé. Bah ouais, tu m'étonnes, le mec il est en primaire. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, Braun Strowman et Nicolas qui doivent rendre les ceintures. Nicolas qui était déjà devenu le king d'internet, hein, et le mec c'était devenu un mème. Par contre, du coup, ben, je trouve que du coup, ce qui s'est passé à WrestleMania avec Nicolas et Braun Strowman, je trouve ça franchement pas terrible en fait. Je voulais laisser cette chance justement, c'est ce que je vous ai dit dans la review de WrestleMania. Je voulais voir ce que ça donnait dans le futur avant de vraiment juger. Là pour le coup, enlever les ceintures à deux barres pour ça, franchement, je trouve ça vraiment moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, ben, j'ai limite envie de mettre ça en point négatif lors de WrestleMania. Ça fait un truc en plus que je n'ai pas forcément aimé à WrestleMania. Parce que ben, au final, ce truc avec Nicolas n'a mené nulle part. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et voilà, mais sinon c'est drôle. Voilà, c'était vraiment très drôle. Et donc du coup, eh bien, il y aura un tournoi par équipe qui a déjà démarré de toute façon lors de ce show. Et donc, ben, les vainqueurs de ce tournoi, de ce mini tournoi, affronteront deux bars lors du show en Arabie Saoudite, donc pour les ceintures par équipe d'Euro. Et donc la finale qu'on aura, eh bien, ce sera Bray Wyatt et Matt Hardy contre The Revival. Donc je pense que c'est Bray Wyatt et Matt Hardy qui vont s'imposer. Ensuite, on enchaîne. Alors là, pareil, là, je vais pas m'attarder très longtemps là-dessus. On a eu les débuts de No Way Rosé, de Pas Possible José, comme je l'ai mis sur Twitter. José, hein, on va l'appeler José sur cette chaîne, juste José, qui a donc fait ses débuts à Raw. Osef, je vais être franc avec vous, hein, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Suivant NXT, j'ai jamais été très intéressé par lui. Euh, Allez, vous savez quoi? Je lui donne un mois et demi avant de tomber dans l'oubli. Peut-être que je vais totalement me fail. Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Le mec, ça va être Adam Rose. Vous allez voir, vous allez voir. Adam Rose, à un moment, il était over aussi. Et ben là, vous allez voir au début, Noé Rosé, il va être très over. Et vous allez voir que ça va très rapidement baisser. Et vous allez voir que le mec, ça va être un jobber de luxe. Honnêtement, ce mec, il est quand même assez stock. Je veux dire, c'est quand même un mec qui physiquement est quand même assez impressionnant. La seule façon pour moi, pour qu'il puisse se relancer, c'est de changer de gimmick et de tourner heel, parce que très clairement, avec ce personnage, il va aller nulle part. Il ne va aller nulle part. On va pas se mentir, vous le voyez vraiment devenir champion universel ou bien même champion intercontinental. Honnêtement, je lui donne pas une seule chance. Donc très clairement, voilà, j'en pense pas grand-chose. Donc voilà, Noé Rosé a fait ses débuts, il a battu un jobber. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai vu ce que ça a donné à NXT, ça m'intéresse pas forcément, donc on va passer au prochain topic. Ensuite, on a eu le droit à notre premier retour de la soirée, puisque donc on a Jeff Hardy qui a fait son retour, puisqu'il a fait équipe dans le main event avec Finn Balor et Seth Rollins contre le Miz Tourage et le Miz. Donc bah, ça fait toujours plaisir de revoir Jeff Hardy qui était blessé depuis quand même un bon moment. On l'a pas vu depuis facilement 8 mois, je crois. Donc bah, ça fait toujours plaisir de le revoir.
Maintenant, reste à voir ce qu'ils vont faire de lui maintenant dans le futur. Je vais pas vous mentir que je ne sais pas vraiment. Apparemment, il est parti vers une carrière solo. Donc peut-être pourquoi pas un règne de champion intercontinental dans le futur. Ou bien de champion US, ça dépendra du coup. Je le vois pas devenir champion du monde dans le futur. Mais pourquoi pas un champion US ou intercontinental. Donc reste à voir ce que ça va donner. Mais voilà, le public était très content de revoir Jeff Hardy. Parce que voilà, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais ça reste l'un des chouchous du public. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. On va continuer dans les retours. Avec là, par contre, un retour là qui date depuis beaucoup plus longtemps. Puisque Jeff Hardy, on l'avait pas vu depuis 8 mois. Mais là, très clairement, on va parler d'un mec qu'on n'a pas vu à la WWE depuis plus de 10 ans. Je parle bien évidemment de Bobby Lashley, qui a fait son retour donc à la WWE en attaquant Elias, qui était en train de faire une très belle musique, en train de chier sur le public de la Nouvelle-Orléans. Et donc, Bobby Lashley est venu casser la gueule à Elias avec notamment une souplex où il a dû tenir Elias pendant environ 15 secondes facile. Bobby Lashley qui est très impressionnant physiquement. Je vais pas vous mentir que je l'ai pas vu beaucoup catcher quand il était à Impact Wrestling, TNA, Global Force Wrestling, vous appelez ça comme vous voulez. Le dernier match que j'ai vu de lui, le plus récent que j'ai vu, c'était contre Drew Galloway en 2016 à Impact Wrestling. Je crois que c'était à Bound for Glory. Le match était vraiment très bon au passage. Enfin bref, tout ça pour dire que ça me fait plaisir de le revoir. Je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont lui donner comme booking, voir ce qu'il va avoir comme premier challenge dans le roster de la WWE. Je pense qu'il va nous régaler, honnêtement. Je pense que le mec va vraiment nous régaler. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a dit quand même dans une interview, comment dire, dans les backstage de la WWE, qu'il avait en gros unfinished business. En gros, voilà, il a des trucs à régler, des comptes à rendre. Très clairement, oui, hein, mec, t'as été champion de la ECW, champion US, et c'est tout en fait. Donc oui, tu as du unfinished business, et pas qu'un peu. Donc ça fait plaisir. Voilà, je suis très intrigué de voir ce qu'ils vont lui réserver comme booking à Bobby Lashley, voir s'il sera seulement dans la mid-card ou s'ils vont carrément le pusher pour le mettre dans la main event scene. Apparemment, c'est prévu qu'on ait un match entre Lesnar et Lashley dans le futur. Voilà, je vois cette rumeur-là tourner depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'un Lashley Lesnar, c'est un peu un dream match, on va pas se mentir. Donc voilà, wait and see, mais en tout cas, ça fait très plaisir de le revoir. Ensuite, on va passer à la news triste de ce Raw After Mania, puisque Paige a pris le micro pour nous annoncer qu'elle prenait sa retraite. Et c'était très touchant, honnêtement. J'ai pas pleuré, mais c'était très touchant. Tu vois que ça lui fait tellement chier, sans déconner. Elle a dit notamment que ce qui s'était passé autour de Daniel Bryan lui donnait de l'espoir et de la force. Et c'est tout ce que je lui souhaite, honnêtement. La meuf, elle a 25 ans. Elle est déjà obligée de se retirer des rings. Je trouve ça vraiment triste, plutôt qu'autre chose. C'est une catcheuse que j'ai vraiment très aimée quand je l'ai découvert, en fait, tout simplement. Du côté de NXT, quand elle a débuté lors du Raw After Mania 30, quand elle avait battu AJ Lee pour le Divas Championship. J'aimais beaucoup Paige, vraiment, j'aimais beaucoup Paige et malheureusement, elle est obligée de se retirer. Et c'est triste, forcément c'est triste. Après voilà, ce qui s'est passé autour de Daniel Bryan peut lui donner de l'espoir et c'est tout ce que je lui souhaite. C'était très émouvant, avec le public qui chantait This is your house. C'était vraiment très émouvant, honnêtement. Et je suis vraiment dégoûté pour elle. Mais voilà, hashtag thank you Paige. Et je préfère le dire, le moindre commentaire faisant référence aux vidéos qui ont pu tourner autour de elle, Xavier Woods et tout le machin, que je verrai en fait sous cette vidéo, je vais les supprimer parce que je trouve ça absolument pas drôle. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, vraiment. Pour me choquer en humour, il faut y aller. Là, je trouve ça absolument pas drôle déjà de 1. Je préfère vous le dire, hein, c'est un peu comme les gens qui font des blagues autour de Chris Benoit dans le main event de WrestleMania 20. Arrêtez les gars, c'était drôle en 2010, ok? Les blagues sur Page, c'est pareil, c'est pas drôle, c'est du manque de respect. Vraiment, je trouve ça mais nul à chier comme blague, c'est même pas drôle en fait, vraiment. Je sais pas qui ça fait rire, à part des gamins de 10 ans, je sais pas qui ça peut faire rire sans déconner. Donc voilà, le moindre commentaire par rapport à ça,
Je vais le dégager de l'espace commentaire très clairement. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a eu un match entre Sami Zayn et Kevin Owens, puisque donc en fait ils sont venus bien habillés, hein, bien sapés, tout le machin, ils étaient sur leur 31. Ils ont été voir Kurt Angle pour demander s'ils pouvaient rejoindre Raw, et Kurt Angle leur a dit tout simplement que ils étaient blindés, la division par équipe de Raw était blindée, et que du coup il pouvait y en avoir qu'un seul d'embauché. Et donc du coup, eh bien, on a eu un match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc le vainqueur était signé à Raw et le perdant, eh bien, il était chez Pôle Emploi. À noter quand même que Kurt Angle m'a tué. Il a mis un énorme tacle à la gorge à la TNA, puisqu'en gros il a dit qu'en gros euh, quand Sami et Kevin sont venus pour demander s'ils pouvaient être signés à Raw, il leur a dit en gros à la TNA, ils embauchent. Ça m'a fait beaucoup rire. Et à ce moment-là, Twitter a explosé. Mais c'était vraiment très drôle. Donc voilà, du coup, on a eu un match entre Kevin Owens et Sami Zayn. C'était un bon match. Très clairement, le meilleur match de la soirée. En même temps, j'ai envie de vous dire, Sami Zayn et Kevin Owens, est-ce qu'ils sont capables de faire un mauvais match? Ça, c'est la vraie question qu'on peut se poser. Euh, et au final, eh bien, les deux, euh, en fait, n'ont pas réussi à se relever avant le compte de 10. Donc, match nul, pas de vainqueur. Donc, du coup, c'est assez prévisible, hein, mais les deux seront très certainement signés du côté de Raw. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier topic de cette vidéo. On a eu les débuts des Authors of Pain qui ont donc défoncé Heath Slater et Rhino. Donc forcément très content. J'aime beaucoup les Authors of Pain. J'attendais leur début dans le roster principal depuis un bon moment. Donc ça me fait forcément très plaisir de les voir débuter. Ils ont démonté Slater et Rhino. C'était quand même très prévisible. Très clairement, l'équipe la plus badass dans le main roster avec les Bludgeon Brothers. On va pas se mentir. C'est vraiment du très très lourd, les Authors of Pain. À noter quand même, c'est assez important qu'ils se sont séparés de Paul Ellering, donc leur manager. Sur le coup, j'étais pas content parce que pourquoi arrêter un truc qui marche? Je trouve ça un petit peu débile. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir, c'est Paul Ellering qui aurait demandé en fait à arrêter de travailler avec la WWE puisque aller sur la route avec les superstars, changer de ville chaque nuit presque, vu que c'est quand même une personne assez âgée, apparemment c'est pas forcément un truc qui l'intéressait. Parce que c'est vrai que NXT, c'est quand même pas autant, ils se déplacent pas autant que dans le main roster. Et du coup, voilà, apparemment, c'est pour ça qu'ils ont arrêté la collaboration entre les Authors of Pain et Paul Ellering. Maintenant, je vais pas vous mentir que une petite association Polyman Authors of Pain, je dis pas non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Polyman avec les Authors of Pain, personnellement, ça me tente pas mal. Donc, attendons de voir. On va, voilà. Mais très clairement, voilà. Tout ça pour dire que je suis très content de les voir débuter dans le main roster. C'est une équipe que j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier topic de cette vidéo, eh bien, c'est le retour de Samoa Joe, qui est venu couper Roman Reigns. Samoa Joe qui a dit tout simplement, en gros, très rapidement, il a taillé en fait Roman Reigns. Il lui a dit arrête de te cacher derrière des excuses. T'as perdu, tu t'es fait défoncer par Brock Lesnar. Arrête de trouver des excuses. Et apparemment, Samoa Joe, si je dis pas de conneries, a défié Roman Reigns à Backlash, qui sera le prochain pay-per-view de la WWE. Donc j'espère que Roman Reigns battra Brock Lesnar lors du show en Arabie Saoudite. Comme ça, on aura Reigns contre Joe pour le titre universal. C'est vrai que Joe et Reigns se sont déjà affrontés plusieurs fois à Raw. Ils se sont jamais affrontés en pay-per-view. Si jamais le titre universal est en jeu, on va pas se mentir, mais Reigns contre Joe, ça a quand même de la gueule et ça pourrait vraiment donner un bon gros match de poids lourd. Donc voilà, welcome back Samoa Joe, c'est un catcheur qui m'avait manqué. Il n'a pas été aussi absent que Jeff Hardy, il a été absent environ 4 mois je crois, 3 ou 4 mois. Mais c'est un catcheur que j'aime beaucoup, pour moi c'est l'un des meilleurs mecs au micro à la WWE. Et c'est l'un des mecs les plus crédibles en tant que monstre. Le mec est fait pour être heel, on va pas se mentir, je vois mal le Samoa Joe en mode câlin, en mode Bailey, on va pas se mentir. Donc voilà, welcome back Samoa Joe, ça m'a fait très plaisir de le revoir et je suis très impatient de voir ce qu'ils vont lui proposer dans le futur. Et bien voilà, écoutez, cette review du Raw After WrestleMania est terminée.
Donc ben, j'attends tout simplement de connaître votre avis en commentaire sur ce qui s'est passé lors de ce show. Quels sont les retours, les débuts que vous avez vraiment les plus aimés. Donc je vais quand même faire une petite mise à jour, une petite mise au point. Au niveau des débuts, on a eu Noé Rossé, les Authors of Pain et Ember Moon. Et au niveau des retours, on a eu Bobby Lashley, Samoa Joe et Jeff Hardy. Donc on peut le dire, c'est quand même un Raw qui était assez marquant, comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, j'attends de connaître votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker pour le soutien également, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve très certainement pour la review du SmackDown After WrestleMania. Si j'en sors pas, c'est que selon moi, ça n'en valait pas la peine. Mais normalement, il va se passer des choses. Je mise très certainement sur une apparition de Andrade Cien Almas, une apparition de Sanity, et pourquoi pas le iconic duo Peyton Royce et Billy Kay. Voilà, c'est mes petits pronostics au niveau des prochains call up de NXT. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve plus tard cette semaine. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.